Salut la team, donc une autre compétition a eu lieu ce week-end. J'avais justement déjà donné l'information dans une de mes vidéos, le classique hawaïen où Logan Franklin, athlète classique physique, devait participer. Eh bien, Logan Franklin a remporté cette compétition et se qualifie pour Monsieur Olympia 2024. Contrairement à d'autres compétitions où cette catégorie est surpeuplée, ici uniquement 6 athlètes étaient présents et aucun des athlètes présents n'a inquiété un seul instant Logan Franklin. Mais il faut avouer que Logan Franklin a amélioré sa condition depuis ses dernières compétitions et le fait d'avoir pris un préparateur lui a fait justement le plus grand bien et son physique n'est plus du tout le même. Une condition grandement améliorée avec des séparations plus profondes présentes justement sur son physique, donc Logan a énormément de temps devant lui pour se préparer et affronter des véritables adversaire à Monsieur Olympia 2024. Nick Walker qui partage quelques clichés avant son départ pour Monsieur Olympia 2023 et il indique qu'il était dans la meilleure forme de sa vie et beaucoup pensent qu'il aurait été classé parmi le top 3 et pour d'autres il aurait remporté ce Monsieur Olympia 2023. Personnellement je pense que Nick n'aurait pas gagné Monsieur Olympia. Derek et Adi sont pour moi au-dessus que ça soit en termes de ligne, de conditions et de qualité musculaire. Nick Walker est très volumineux et en superbe condition mais n'a pas justement la ligne pour les devancer. Il faut également parler de l'autre athlète qui a fini top 3 ce Monsieur Olympia 2023, Samson Dauda. Est-ce que Nick aurait pu justement le battre? Je pense que non, pour pratiquement les mêmes raisons, ligne, symétrie, harmonie. Une autre info très importante, Nick Walker a déclaré qu'il ne participerait pas à l'Arnold Classic Hawaii car ses blessures sont un peu plus sérieuses que prévu et il ne veut pas justement précipiter les choses avec un retour trop rapide. Donc affaire à suivre concernant les prochaines compétitions à laquelle Nick va participer pour tenter de se qualifier à Monsieur Olympia 2024. Autre information concernant un autre athlète classique physique et l'un des meilleurs du monde, Terence Ruffin, qui a participé au Cheru Classic Indy et bien évidemment il a terminé à la première place, synonyme de qualification pour Monsieur Olympia 2024. Comme à son habitude, Terence Ruffin a présenté un super physique, il était au top de sa forme, bien rond, bien rempli, déchiqueté de la tête aux pieds. Et tout comme Logan Franklin, Terence Ruffin se qualifie très rapidement, contrairement à cette année, mais Terence a affiché un physique de folie à toutes les compétitions auxquelles il a participé. J'espère que cette année, Terence Ruffin arrivera à ajouter de la masse musculaire à son physique sans casser sa superbe ligne car en termes de poids, il n'a pas encore atteint la limite de poids autorisée. On enchaîne avec Samson Dauda qui devrait participer à l'Arnold Classic UK et l'Arnold Classic US et il a encore de grandes chances pour ne pas dire qu'il va remporter ces deux compétitions car aucun des gros noms de la scène Mets Open classé devant lui à Monsieur Olympia 2023 sera présent. Pas de Adi qui participe uniquement à Monsieur Olympia et Derek Lunsford, nouveau Monsieur Olympia, fera certainement la même chose. Après, bien évidemment, certains athlètes de très haut niveau peuvent justement créer la surprise, mais Samson est vraiment en pleine forme. Nick Walker, pour cause de blessure, ne sera pas présent non plus, donc je ne vois pas qui va venir battre Samson Dauda et il va pouvoir justement ajouter quelques victoires supplémentaires à son palmarès et par la même occasion remplir son compte en banque. J'ai vu que pas mal d'entre vous étiez choqués par les sommes dérisoires que gagnaient les compétiteurs, mais malheureusement les athlètes ne gagnent pas énormément d'argent en compétition, mais plutôt avec les partenariats avec les marques de compléments, des coachings, des publicités et également des apparitions et leur propre contenu. Donc vous l'avez compris, la vie de bodybuilder de haut niveau n'est pas une vie facile car uniquement l'élite peut vivre de sa passion.
Beaucoup d'entre vous se sont déjà posé la question pourquoi un athlète choisit justement telle ou telle compétition. Donc la première des raisons, ça va être pour la distance. Si un athlète doit parcourir des milliers de kilomètres justement pour participer à une compétition, ce n'est pas pratique, surtout pour un côté logistique. La deuxième des raisons, ça peut être également pour le niveau de la compétition. Si un athlète peut se qualifier pour Monsieur Olympia très facilement en allant justement à une compétition où le niveau est très bas, pourquoi s'en priver? Et la troisième des raisons, il peut y en avoir aussi d'autres supplémentaires, mais j'en ai énoncé justement uniquement 3. Donc la troisième qui pour moi n'est pas la plus importante, ça va être justement le cash prize. Ici vous pouvez voir justement la différence entre le gain de Logan Franklin qui a participé à une compétition où il y avait très peu d'athlètes de haut niveau, et la différence justement vous pouvez la voir avec la prime que a remporté Urs Kalsinski. Et justement les nouvelles compétitions assez récentes qui sont très méconnues justement de pas mal d'athlètes essayent d'attirer le plus d'athlètes de haut niveau possible, et ils les attirent justement grâce à quoi? Grâce au montant. Et très souvent et malheureusement, les sommes gagnées par les athlètes à certaines compétitions sont souvent dérisoires par rapport aux sommes dépensées pour une préparation. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner et à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt. Salut!